suis très heureux de vous accueillir ici ce soir pour visionner une création cinématographique qui a été réalisée par mon ami et mon ex-étudiant Bafel Khatib, qui prendra la parole pour vous expliquer un peu le côté, je dirais, un peu la genèse de ce film. Donc c'est au nom de l'association de Raded Méditerranéen pour les arts, qui en complicité avec l'unité de recherche de l'Institut des Arts de Sousse, esthétique et pratique des arts, qui organise ce colloque international sur le thème intuition et intelligence, que je vous accueille aujourd'hui pour accompagner cette expérience très particulière, parce qu'en fait, ce que vous allez voir, c'est à la fois un film sur et avec un artiste, Bachir Golshen. Donc on va découvrir à la fois le, je dirais, jardin secret, laboratoire de création, parce qu'un artiste ne donne à voir son œuvre qu'il faut achever au public. Mais là, on va pratiquement aller un peu dans les méandres, je dirais, de son travail d'artiste, et surtout apprécier la performance. Moi, quand j'ai visionné ça pour la première fois, quand on a fait une avant-première dans le cadre de l'espace d'Alice Art, où nous avons présenté la première fois ce film, j'ai été le premier ébahi un peu par la prestation artistique de Bachir Golshen, que je connaissais en tant qu'artiste, sculpteur, peintre, performe. On va voir à la fois le côté artiste et le côté acteur chez Bachir Golshen, mais derrière, bien sûr, il y a un autre regard, c'est Bachir Golshen, son œuvre, son parcours, vu par un regard d'artiste aussi, qui a pu, à mon sens, rendre compte de cette dimension fortement spirituelle, quand même, c'est le mot, il faut le dire, qui marque le travail d'artiste de Bachir Golshen. Donc pour le côté technique, artistique, je cède tout de suite la parole à Bafel Khatib, qui est donc le réalisateur de ce film. شكرا. أنا متشكر لأستاذي حافظ جديدي اللي هو أستاذي، أنا قراني، والآن أنا أقدم فيلم برعايته، برعاية المعهد العالي للفنون الجميلة وجمعية رذاذ المتوسط ضيفتنا المرة الثانية. هو فيلم يتحدث عن الشعر والتشكيل، ونادرا ما الآن يعملوا أفلام مثل هذا الشيء، وهو خلاصة لفنان تشكيلي أنا عشت معه في كل مراحله، هو الأستاذ بشير قرشان، على مدى معارض كثيرة. الفيلم مهداة إلى 2 من المخرجين في العالم. هو فيلم شعري يجمع 13 قصيدة شعرية تتحدث في قصيدة واحدة من كل دول العالم. اختارنا من إنجلترا، من إسبانيا، من فرنسا، من العراق، من تونس، 14 شاعر، 13 شاعر، مزجنا الكل في قصيدة واحدة. مهداة إلى 2 مخرجين كما قلت سابقا، كين راسل وترينس يانك، مخرج فيلم افلام جيمس بوند. انا خدمت معاه مساعد اول، واستدعي الى العراق حتى يعمل فيلم على الحرب العراقيه الايرانيه، لكن ظروف الحرب ومشاكل اخرى لم ينجز العمل. لكن اني ايفاء مني لهؤلاء المخرجين هذوما الاثنين اللي هو كين راسل ويانك، انا اقدم هذا الفيلم. واعذروني حاجتين اقول، ساقدم دقيقتان فقط عن خلاصة عن قبل الإهداء عن المخرجين هذوما، دقيقتين طالب من عندكم تشوفوها، خلاصة عن هذوما، ومن بعد يبدأ الفيلم. واعذرونا مرة ثانية لأنه الفيلم على نظام هاجدي، الجهاز غير مبرمج، مش أنا اللي برمجته فوق، فعندنا جزء من الكولير فما شوية زحف فيه، فهذه تعذروني فيها. ومتعة جميلة، الفيلم يتكلم بالعربية يعني شعر عربي في فرنسية، والسبتايتل يعني السوتيتراج باللغة الإنجليزية.
إن شاء الله مشاهدة ممتعة أتمنى لكم، وأي شيء إذا يحصل نقاش ولا كذا أنا حاضر بكل شيء، بالعكس أنتم تطورونه، وحضوركم هذايا أنا زادني فخر وخلاني أن أخدم أفلام جديدة. وشكرا لكم، وشكرا لأستاذ حافظ ولجمعية خزائن المتوسط. Bond. James Bond. أيها الموت، لا أستطيع أن أموت. تمهل قليلا حتى أكتفي من الحب والحزن ومن الأرض والسماء المتقلبة، حتى يشبع جوع الآدمي كله. أيها الموت، لا أستطيع الرحيل. Je saluerai ton cœur sur tes passions passées. Et tu seras mon ciel qui couvrira la terre. Que j'ai fait, moi j'ai prêté un peu, à chaque fois je donnais l'occasion à Sylvain de filmer les installations que je faisais, et c'est lui qui a pianoté un peu sur tout ce qu'il avait réalisé comme photo, disons, et l'on a fait, c'est son œuvre à lui, hein, c'est-à-dire moi ce que j'ai fait les installations, et il m'a fait jouer quelques rôles, c'est-à-dire bon j'ai pas, il n'y a rien de moi sauf si vous voulez, l'espace et un peu le corps, mais c'est lui l'initiateur de tout le projet. Donc, ce que j'ai prêté, moi, c'est un peu des installations toutes faites. C'est vrai qu'il faisait autre chose avec, il dénaturait un peu ce que j'ai fait, hein.
Il en faisait à sa tête de ce que je présentais. Et il avait quand même, à mon avis, il avait une idée. Parce qu'à chaque fois, il m'étonnait pourquoi il faisait ça. Il me faisait faire aussi des choses. Et je ne voyais pas, parce qu'on a fait ça sur 10 ans. Hein. Ça ne s'est pas fait en quelques jours. Ça s'est fait sur 10 ans. C'est des installations sur une dizaine d'années. La dernière, c'est un peu avec les sculptures bleues, etc. C'était la dernière. Et il avait je ne sais pas s'il avait tout à fait son scénario de fait, mais apparemment, il en a fait une œuvre à lui. Ça m'a touché, ça m'a rappelé certaines choses, puisque moi aussi, je garde rien jusqu'aujourd'hui. Je ne garde pas de mes installations, mes tableaux, tout disparaissait. Et là, j'ai vu, ça fait remonter dans ma mémoire un peu ce qui a été fait il y a des années. Voilà. Tout l'honneur revient ici. Le génie, un peu, si vous voulez, des installations, c'est moi qui l'ai fait. Mais notre intelligence, notre génie, qui a aussi monté le film, qui a, si vous voulez, j'ai dit pianoté un peu sur tout ce qui a été fait, c'est lui qui l'a fait. Moi, j'ai prêté. C'est vrai que je suis pour quelque chose, hein, certainement, je ne veux pas me dire non, mais c'est lui qui a fait le film. Donc, tout ce qu'on a vu ce soir, c'est l'intelligence de Sylvain. L'impression aussi de M. Béchir. Certainement, je l'inspirais à chaque fois. Il aime bien hein, ce que je fais, il aime bien aussi qu'on ait des amis. Et il était quand même assez initié par ce que je faisais. En tout cas, je pense que ce film représente si bien Béchir Goshen. Bon, la veille, quand je regardais ce matin, donc je ne savais pas que le film portait sur, disons, principalement sur Béchir Goshen. Donc j'ai écrit quelques lignes pour, disons, pour avoir eu la chance de voir plusieurs créations de Béchir Goshen, je peux affirmer que cet artiste, jovial, modeste, intelligent et génial, est égal à lui-même. J'ai comme l'impression que l'artiste imperturbable est au summum de son art, entre sculpture, art plastique, installation matérielle, théâtralité et rythme. Il nous offre quelque chose de frappant, extrêmement symbolique et de beau, qui est de nature à interloquer n'importe quel esprit. En substance, la performance de Goshen se compose de plusieurs éléments où chacun d'eux me semble être à lui seul un chef-d'œuvre. Une sorte de parcours qui commence par une chaise vide, entre parenthèses convoitée, sans plateforme sur laquelle sont suspendus plusieurs cubes représentant le drapeau national. Ensuite, un piédestal sur lequel un homme en or lit un livre. Autour de lui, des têtes qui l'écoutent avec attention. Le troisième élément, un vieillard enfoncé dans sa chaise, à tel point que les éléments de la chaise s'incrustent dans ses jambes. Après, en bleu, des cercles, ou devrais-je dire des tours, dans le sens tour électoral. À droite, une troïka de chaises portant chacun un feu ardent en pleine combustion. Un peu plus à droite, en face des chaises, 3 personnes cagoulées portant des chapeaux en forme de cône qui font penser à ces assassins de noirs en Amérique du Nord qui sont occupés à tracer des croquis sur le sable, qui semblent incapables, même entre parenthèses, qui sont incapables de nous construire un château de sable. Un peu plus loin, un quatuor nous joue à la manière des Essaouia, frénétiquement du rythme sur des dalbukas assourdissants. Pendant ce temps, Béchir Goshen s'attelle à dessiner sur le tissu formant le parcours une file indienne de fourmis bleues qui vient à l'encontre de ce qui me semble être le parcours normal de l'histoire. Béchir Goshen, au summum de son art, égal à lui-même, transforme sa liberté d'artiste en un outil critique, tranquille et pacifiste. Il nous démontre que l'artiste pourrait être la conscience de l'époque. Ce que je voudrais ajouter après le film, je pense que Béchir Goshen maîtrise l'art de ce plan. Mais je vais ajouter autre chose, toujours après le film. Béchir Goshen pratique l'art comme un sacerdoce. Merci. C'est un travail largement partagé entre l'artiste plasticien et l'artiste cinématographe.
ce que j'ai ressenti en visionnant le film et en écoutant le dialogue, c'est émouvant et parfois troublant lorsque ça frôle la symphonie funèbre. Merci et bravo pour ce travail de recherche cinématographique approfondi et artistiquement bien mené. C'est aussi une belle démonstration de ce qu'on appelle en art les correspondances. Correspondance, cette rencontre, cette affinité entre les différentes expressions artistiques, même les différents genres artistiques, les correspondances exprimées admirablement par Baudelaire dans ses Fleurs du Mal, dans son poème Correspondance. Les parfums, les sons et les couleurs se confondent. Ici, tous les genres, l'art plastique, le cinéma, la musique, la poésie, qui se mêlent, qui s'entremêlent et qui nous ont donné cette belle réalisation. Merci. Je vais dire presque la même chose. Je suis agréablement surpris par l'œuvre de Tzidaf, parce que ici, maintenant, l'œuvre de CPG Kochel s'est manifestée d'une autre manière qu'il ne dit pas, en usant de son langage plastique. C'est-à-dire, moi, j'ai cru croire que je suis l'œuvre de Béché Gauchel depuis longtemps, mais maintenant, j'ai vu des choses que je n'ai pas vues. Votre caméra a pointé des choses que je n'ai jamais vues dans le travail de Béché Gauchel. Je vous félicite pour le travail et je suis agréablement surpris parce que ici maintenant, l'œuvre de Béché Gauchel s'est manifestée d'une autre manière devant nos yeux. C'est une lecture qui nous ramène voir l'œuvre autrement avec merci notre frère. تكلمت على سي بشير كوشل mais ما عطيتش حق. Je l'ai décrit comme un illusionniste. Il a une maîtrise de la lumière époustouflante. C'est encore vérifié dans ce film. عنده السيطرة على الضوء عجيبة وغريبة. ساحر معناها à travers l'exposition des photos, sa manière de faire les photos et d'agir sur la lumière, sur le volume, sur le potentiomètre, je ne sais pas comment il fait, mais un vrai illusionniste. سيدنا هل يمكن اختزال عمل بشير جوشل في هذا العمل؟ الاختزال استعملنا في التركيبة الدرامية للفيلم السينمائي، لأنه إحنا ما تنسوش عاملين 4 فترات تاريخية. هو من زمن قابيل وهابيل، فترة الكنيسة، بعدين إجا الإسلام، بعدين إجت الفترة المعاصرة وما تحمله من طيات كبيرة. العمل كبير، يعني إحنا بدنا نتصور قد ما يتكلم بشير إحنا نستعملين اللغة، يعني نستعمل السيميائية، علم الإشارات في الفيلم السينمائي، يعني السيميائية والفن التشكيلي وتركيبة الشعر اللي هي اللغة، بداية البشرية الحجر واللغة، الكلمة، يعني من زمن السومريين والبابليين الرقم الطينية كانت تكتب على الرقم الطينية، الكلمة دقت، تفهم كيفاش؟ فإذا احنا أمام فترات تاريخية كبيرة، قد ما تكبر هاي الفترات عملية اختزالها سينمائيا في البناء الدرامي للسيناريو هكذا يكون، لأنه التركيبة اللي موجودة عند سي بشير، يعني احنا صورنا على مراحل، يعني على مراحل، والمادة الفنية بتاعه نقصد المادة اللي هو اللي يخدم فيه التشكيلية، لأنه هو عمل صراعات. مثلا إذا تأخذ حين قبرنا يوسف على مرحلتين عملها، على 3 مراحل، واضح؟ وجود دخل
شكل الكنيسة داخل هذا الزار، يعني شيء يسموه يقمروا فيه هذا الكولير، فهمتني؟ فهو لعبة زمن، الزمن هو الزمن السينمائية. فكيفما تريد تضع الاختزال في السينما قد ما تريد، لأن احنا نتكلم بالزمن وعندنا اللون وعندنا الحجر كيفاش يتكلم. هنا الفنان معاملته مع الحجر كيفاش يحول هذا الشكل. وبعدين عندك الموت، الموت في الصناديق. شوف يعني الفيلم عبارة عن حصار رهيب بكل خطوطه، وهي عملية معناها صراع كامل في الحرب، في الموت، في عملية احتضار كامل لسي بشير مع الأعمال بتاعه، احتضار رهيب. فكيفما نرى الزمن نرى بهذا الشعر. Sur une œuvre plastique réalisée par un artiste. Pour moi, c'est nouveau. Ça veut dire, bon, d'habitude, les gens passent voir une exposition, mais ils vont peut-être faire un petit rapport par la parole. Ça veut dire, on a apprécié, on n'a pas apprécié. Mais là, c'est quelqu'un qui a porté un jugement par la caméra. Ça veut dire qu'il a donné même une lecture à lui. Ça veut dire qu'il a fait des éclairages spécifiques, etc. Donc une lecture qui m'a surprise, qui m'a surpris. Donc c'est moi qui suis surpris. Donc son travail, il a un peu, si vous voulez, sortir des gonds le travail lui-même pour faire une œuvre à lui. J'ai vu quelque chose de neuf, un regard neuf, assez vaste, sur des choses qui ont été faites, peut-être pas moi, mais bon, ils n'ont gardé de ce que j'ai fait que vraiment peu de choses, hein, parce qu'il a fait évoluer, il a monté une histoire, un scénario, etc. Donc, il ne faut pas aussi qu'ils disent que tout n'est pas à lui. Non, 90% c'est à lui, et j'ai 10% dans le travail. Mais justement, les poèmes, qui c'est qui les a choisis? Ça veut dire ce qui a été dit en français, c'est des parties. C'est-à-dire à chaque fois une petite partie d'un long poème à moi. Les autres, c'est 13 poètes de partout. Mais qui les a choisis? C'est lui-même. Oui, mais alors il les a choisis en fonction de quoi? Du thème. Du thème général. Ça veut dire, et le thème général tourne autour un peu de la mort et de la femme. طيب أنا الآن راح أسأل سؤال. وجود الآخر، وجود الفرنسي بيناتنا يسعدني جدا، لأن أنا أختص في الإيقاع. أنا أشوف ما هو تأثير الاختيارات الشعرية في الإيقاع، يعني التدرج ويا الشخصية، هل حسوا فيها موسيقية ولا لا؟ Moi personnellement, non. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de poètes de poèmes qui sont récités en arabe et on perd la musicalité, surtout un poète comme García Lorca, que j'aime bien, c'est intraduisible la poésie en général. إذا كنت كنزي الخفي لا تدعيني أبدا أفقد روعة عينيك. أخشى أن أكون على هذا الشاطئ مثل جذع بلا فروع، وأكثر ما يحزنني أن أكون بلا زهرة أو لب أو طين لدودة يأسي. لا تدعيني أبدا أفقد روعة عينيك. إذا كنت صليبي أو ألمي المخفف لا تدعيني أبدا أفقد روعة عينيك اللتين تشبهان عيني تمثال، أو اللمسة التي تضعها أنفاسك على خدي في الليل مثل وردة وحيدة. لا تدعيني أبدا أفقد روعة عينيك.
je me suis laissé porter par la musicalité de l'image. J'ai regardé plus que j'ai entendu, pour finalement trouver une forme d'immersion à l'intérieur de l'œuvre. Et finalement, s'il y a des biotypes d'artistes, là je pense qu'on aurait plus un biotype de l'âme de l'artiste. Finalement, c'est une mise en lumière de la profondeur. Il y a quelque chose d'intéressant, justement, parce qu'en fait, on se soustrait à l'image et on pénètre plus ce qui pourrait être la quête, la recherche de l'artiste dans son travail, alors que souvent quand on regarde un film d'artiste, on se sert de l'œuvre ou du travail de l'artiste pour créer un fil conducteur. Donc là, c'est une autre manière d'appréhender le travail, qui est très intéressant. Moi, si j'avais un sous-titre à mettre pour ce film, je mettrais L'homme qui pense. Parce que ça revient tout le temps. Il y a toujours un homme qui pense. Mais penser, c'est presque une épidémie maintenant. Ça veut dire on se surprend toujours en train de penser. Donc, si vous voulez, l'homme maintenant, il est de plus en plus pris par ce qu'il est en train de cogiter. Bon, il y a beaucoup d'apports aussi qu'il emmagasine dans sa tête, mais ça l'emmène aussi à beaucoup trop, à mon sens, penser. Et c'est pour ça qu'il y a ce retour sur cette position de quelqu'un qui cogite dans la tête. C'est-à-dire, il y a juste le regard qui indique qu'il y a quelque chose qui se passe, mais c'est vrai que c'est quelqu'un qui est en train de penser. Le résultat est aussi le fruit d'une complicité faite symbiose entre vous deux, finalement. Certainement. Il y a même si c'était inconscient, parce que comme vous le disiez, l'œuvre cinématographique lui appartient, même si vous êtes la matière première de celle-ci. Et pour ce qui est de penser, je pense que l'espèce humaine étant d'une urgence dans sa nécessité de penser suite à la réalité de la Terre. Je vais vous faire une confidence. Le film, pour moi, il est très intéressant, mais moi-même, j'ai pas beaucoup aimé. J'ai pas beaucoup aimé parce que ça dénaturait, ou ça a dénaturé beaucoup mon travail. Ça a donné une autre lecture vraiment étrangère à ce que j'ai voulu dire. Est-ce que Sylvain a le droit aussi d'outrepasser ce que je voulais dire pour en faire autre chose? Mais je m'y suis fait. C'est-à-dire, c'est la deuxième fois que je vois le film. La première fois, j'étais un peu en rogne, mais la deuxième fois, j'ai apprécié le film. Je me suis un peu mis à l'extérieur de moi-même en tant que spectateur et j'ai même eu une petite larme aux yeux de sa capacité à lire un peu tragiquement ce qui a été fait, pas forcément de façon tragique. Parce que bon, les installations ne sont pas tout à fait dans le morbide, alors que lui, il a ou habillé, ou à voilé. أين تضع هذا الفيلم في أي خانة من خانات تضع هذا الفيلم؟ هذا الفيلم مختلف لأنه ما عادش يعمل وك أفلام. الفيلم يجمع ما بين الشعر والتشكيل، رؤية جديدة. أطرقها كين راسل وقلت لك هذوما بدأوا من الأوليات وانسوها لأنه هم السينما تبدل في كل فترة. أنا بتكلم كسينمائي، فلذلك هي عودة للفيلم الروائي الذي يحمل السيرة الذاتية، الذي يتكلم عن الشعر والموسيقى والصورة. عالم غريب. هذه الأفلام نوعية خاصة، تصنيفاتها ما تضعي لها حد. أنا الآن أتكلم كعربي، والآن اسألي من هم الآخر، اسألي الفرنسي مثلا. ليش أنا طرحت سؤال على الفرنسي؟ قلت له هل إنه أنت تحس بالإيقاع بالنسبة للشعر؟ متى ما أنا حاط لك بالفيلم واحد يتكلم فرنسي، شعر فرنسي والشعر العربي، الإيقاع في التيمبو في الإيقاع. يعني أنا كمخرج سينمائي نهتم ديما بالإيقاع، والكتابة الدرامية بالسيناريو تهتم بالإيقاع. لما تحولي الكتابة، شوف ايش قد عدنا خبيلة كبيرة، فنان يخدم وينحت ومن بعد يكمل النحت يعرضه، وأنا أجي أكتبه وهو يكتبه، وبعدين أحول الكتابة إلى صورة، والصورة تصور عن طريق مكملات بالضوء
وتبدين انت تاخذي الصوره النهائيه اللي تدخل عليها الميوزك والمؤثرات يعني الافكت وتدخل عليها الحوار والتعليق كله مع بعض يولي فيلم كامل. لما نتكلم في افق السينما وعمليه التصنيف كشكل للفيلم، لا هذا يخضع الى شكل غير شكل. لان انا طرحت السينما والتشكيل والشعر. الشعر والتشكيل صحيح. حطيت الصيغه من الفيلم. نعم. هل الظاهره هذه ظاهره جديده؟ لا. في السينما؟ لا. او في الفنون؟ أي. ماهيش جديده. ماهيش جديده. ما هو منسوها. هو ابو نواس عنده سينيه. أيوة. قصيده يعني حكى فيها مجلس شراب في عاصمة الأكاسرة في المدائن. في المدائن. بعد 70 كيلومتر من بغداد. والقصيدة هي نقيشة اون سكولتور. أيوة. كي تقرأ تشوف نقيشة، النقايش موجودة. موجودة في المدائن. تشوف النقيشة يعني تراها مرسومة مشكلة نفس النقيشة، تقرأها وتسمعها وتشهدها. صحيح. فهمتي؟ مش لازم باش نقول القصيدة كلها ودار ندامة عطلوها وأدلجوا بها أثر منهم قديم ودارس، والآثار مازالت قائمة حتى اليوم. هما الأمريكان دمروا خذوا منها أشياء. وقفت بها صحبي فجددت عهدهم وإني على أمثال تلك لحابس. قضينا بها يوما، يتلذذ بالإقامة. قضينا بها يوما ويوما وثالثا ويوما له يوم الترحل خامس. تدار علينا الرحل، حضارة كاملة نقشها في كوب أونور. فهمت؟ النقيشة كلها تجسم وتشخص حضارة فارس القديمة. من خلال مدينة المدائن هي دار علينا الراح في عسجدية إن كوب نار حبتها بأنواع التصاوير فارس. قرارتها كسرى، وجه كسرى في قعر الكوب، وفي جنباتها مهن تدريها بالقيسي الفوارس. مشهد صيد إنسان دوشاس انكروستي سكولتي هي نقيشة هذه، هي تسمعها وتراها وتتمتع بأنغامها. كيف يعني الفيلم هذا شو اللي تلاقي الفنون هنا القناة، وهي فما تجربتك أنت الخاصة. أنت حطيت جأشك وتجربة أستاذ بشير. يعني هو أستاذ بشير أنا اكتشفت بشير برشام من خلال الفيلم. أيوة. اليوم اكتشفته، الناس ما اكتشفته اليوم مباشرة، لكن جي روتروفي معناها لو سينياست، جو لي روتروفي. لقيتك أنت شخصك موجود في الفيلم. هذا كله من لطفكم وحضوركم وجمالكم وحقيقة وتعبونا نوع من الألم. سيت اون اوفر بارتاجي فيها التزاوج بين الرسام والنحات Remerciements à Monsieur Dafir Al-Kati pour la présentation de son film sur notre ami artiste Béchir Gorshen. Je voulais vous dire que si nous ne parlons pas la même langue, si nous ne nous comprenons pas par les mots, nous appartenons à une même terre, nous sommes communicants par nos corps, par l'intensité de nos voix, par la force de nos rires. J'ai écouté votre film par la lumière et l'intensité de la lumière que vous avez mis dans votre film.